qui se tiendra encore une fois sur France Bleu Azur. Rendez-vous vendredi prochain, 12h précisément. On parle de nos personnages ici de la Côte d'Azur, ces couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes. France Bleu Azur au week-end. Le rendez-vous patrimoine de France Bleu Azur, c'est tous les week-ends à cette heure-ci jusqu'à 12h30, couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes. Et nous sommes effectivement à Nice ce samedi. Bonjour Cécile Tarlier. Bonjour Alia, vous êtes aux auditeurs. Le président de l'association des guides de France. Vous avez choisi de nous faire une petite pause du côté de Nice et notamment du côté du quartier de Cimiez. Une histoire riche, forcément. On commence par les origines, on commence par le début. Tant qu'à faire. Oui, tout à fait. On commence par le début, par les origines du site de Cimiez, qui a été occupé par des populations barbares, des populations ligures. Au IIe siècle avant notre ère, c'est un oppidum qui est habité par les Védianciens. Ce sont les barbares qui occupent le site de Cimiez. Au IIe siècle avant notre ère, les Romains s'installent dans le sud de la Gaule. Ils vont créer une cité gallo-romaine qu'ils vont nommer Semenellum. C'est le nom romain de Cimiez qui va connaître un développement remarquable durant tout l'Empire romain, entre le 1er et 4e siècle de notre ère. Semenellum, Cimiez, est relié à l'Italie par la Via Julia Augusta. La Via Julia Augusta a été construite par les Romains dans le sud de la Gaule. Elle unit Fréjus à l'Italie en passant par Antibes, Cimiez. Ce qui fait que les liaisons entre Cimiez et l'Italie sont très bonnes. La ville se développe sous l'influence des Romains. Elle connaît un amphithéâtre ainsi que 3 thermes. Et les historiens évaluent la population de Cimiez à 20 000 habitants à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Et au Moyen-Âge, Semenellum, donc Cimiez, perd de sa superbe, Cécile. Le site perd de son éclat à cause des invasions barbares et en raison du fait que le site habité est délaissé. Les Niçois de l'époque, qui habitaient Cimiez, préfèrent plutôt vivre en bord de mer et ils délaissent les hauteurs de Cimiez. Au Moyen-Âge, l'activité qui se développe à Cimiez, c'est l'activité agricole, avec de la production de vin et de la production d'huile d'olive, qui se fait dans de grandes villas, comme la villa Gubernatis. C'est l'une des plus grandes villas gallo-romaines de Cimiez, qui produit du vin et de l'huile d'olive, et c'est à cet emplacement, dans la villa Gubernatis, que le musée Matisse de Nice a été inauguré en 1963. Il faut attendre le XVIe siècle pour que le site de Cimiez reprenne un certain éclat. Cet éclat, il est porté par les franciscains qui fondent un monastère. Et dans ce monastère, on trouve des œuvres peintes majeures qui ont été exécutées par Louis Bréa. Louis Bréa, c'est le grand peintre médiéval qui a exécuté dans le monastère de Cimiez 3 toiles qui représentent les valeurs du christianisme ainsi que des épisodes de la Bible. On y trouve la piété, la crucifixion ainsi que la déposition de croix. Donc au Moyen-Âge, le site de Cimiez se développe autour de l'agriculture. La vie religieuse s'y installe avec le monastère. À partir du milieu du XIXe siècle, c'est une toute autre histoire qui s'ouvre pour Cimiez avec de nouvelles activités qui émergent comme le tourisme. On va y revenir justement dans quelques minutes sur cette sur de Cimiez qui nous intéresse aujourd'hui dans Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes. Nous sommes toujours avec Cécile Tarlier, présidente de l'association des guides de France. L'histoire plus contemporaine, voilà où on s'est arrêté avec vous Cécile. Oui, l'histoire plus récente, celle du XIXe siècle, où l'activité agricole à Cimiez décline et où elle est remplacée par l'activité touristique. Le grand boulevard de Cimiez a été ouvert en 1892 par Henri Germain, qui est le président du Crédit Lyonnais. Les Lyonnais ont investi beaucoup de capitaux dans l'immobilier sur la Côte d'Azur. Ils l'ont fait à Cannes avec le boulevard Carnot. Ils l'ont fait à Nice avec le boulevard de Cimiez. Sur ce boulevard s'installent de très riches hôtels destinés aux touristes fortunés. Il y a le Regina, qui a été inauguré en 1896 et qui accueille des personnes illustres. La reine Victoria, la reine d'Angleterre, qui y a ses habitudes, ainsi que Henri Matisse, qui a effectué de très nombreux séjours dans cet hôtel.
Autre hôtel d'envergure de la fin du 19e siècle, l'hôtel Majestic, où l'écrivaine Colette a ses habitudes. Et puis le troisième grand hôtel de Cimiez, c'est l'Alhambra, qui se distingue des deux autres hôtels par son style néo-mauresque. Mais la fonction hôtelière du site de Cimiez, elle va décliner, Cécile. À partir de 1945, progressivement, les hôtels sont transformés en appartements et en lieu et place des hôtels s'installent des musées et qui donnent une coloration très culturelle au quartier. Le musée archéologique, par exemple, il est inauguré en 1960. À l'intérieur de celui-ci, on trouve le patrimoine romain de Cimiez ainsi que des restes de la Via Julia Augusta qui reliait Cimiez à l'Italie et à Fréjus. En 1963, un musée est inauguré, c'est le musée Matisse, le musée de Henri Matisse, qui regroupe de très nombreuses œuvres de l'artiste, une soixantaine de peintures et à peu près 200 dessins. Troisième institution culturelle majeure de Cimiez, c'est le musée national du message biblique, ou le musée Marc Chagall, qui est inauguré en 1973 par André Malraux, du temps où Chagall est vivant. On trouve dans le musée national du message biblique une dizaine de toiles de l'artiste qui sont des références explicites à la Bible. Marc Chagall étant enterré à Saint-Paul-de-Vence, pas très loin de Nice. Donc une vie culturelle qui s'affirme et qui remplace la fonction hôtelière du quartier qui s'était développée à partir de 1860 avec l'arrivée du Paris-Lyon-Méditerranée. De belles évolutions, effectivement. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout cela, le quartier de Cimiez, ses évolutions à travers les âges. Avec vous, Cécile Tarlier, à réécouter sur francebleu.fr et pour retrouver aussi les liens pour aller, pourquoi pas, visiter avec vous, avec des guides qui sont assermentés vraiment, qui sont affiliés. Et c'est important de le rappeler, découvrir, pourquoi pas, ces quartiers de Nice ou des Alpes-Maritimes. Merci Cécile, à demain. On sera au large de Cannes, sur l'île Sainte-Marguerite. Merci Alia, à demain.